Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui avec Marion. Salut. On vous retrouve pour une sélection spéciale Fige. On vous avait déjà proposé ça l'année dernière et ça vous avait plu. Donc on s'est dit qu'on allait le refaire. L'idée c'est de présenter les jeux qui sont jouables sur notre stand. Donc là on parle du Festival international des jeux de Cannes qui commence dans une semaine. Déjà. En public, un peu plus tôt pour les professionnels. Et notre stand se situe au 12.01. Je vérifie mes infos. C'est ça, 01, 02, 03, 04, c'est la zone Yellow, Oui. la zone Loki, mais en vrai, la zone Olé. Jusqu'à plus loin. Et en effet, donc sur cette zone, vous avez des jeux Yellow, vous avez des jeux Loki. Donc Loki, c'est notre marque de jeux pour enfants. Et vous avez des jeux Olé qui sont des jeux pour adultes. Adultes un peu idiots. Ouais. Soyons... Qui, comme une collègue le résumait bien, qui sont des jeux un peu olé olé parfois. Olé olé. Comme son nom l'indique. Est-ce que c'était pas fait exprès? Et sur cette zone, vous avez également une boutique sur laquelle vous pourrez retrouver nos jeux. Pour l'occasion, nous avons sorti des petites ardoises de Last Message. Et ouais, on utilise nos propres jeux pour faire un autre jeu. Et on va écrire notre sélection et on découvrira en même temps, comme dans les amours. Et combien de réponses allons-nous avoir ensemble? Combien de réponses en commun? C'est la question. C'est la question que vous pouvez vous poser. Ça commence tout de suite. Ça commence maintenant. Lequel? Le jeu auquel vous devez jouer à deux sur notre stand. Et du coup, il faut que je mette la même chose que toi alors. On aura un maximum de points. Il y a moyen que tu mettes la même chose que moi, mais je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ouais, il y a plusieurs jeux à deux. C'est vrai. Donc, je sais pas. Oh, pétard, on a le même. Oui, Agent Avenue. Agent Avenue, ça a fait sensation il y a quelques mois. Et il sort en français chez nous en mars. Oui. Il sera du coup en avant-première sur notre stand à Cannes. Vous pourrez le découvrir, vous pourrez y jouer. Vous pourrez également l'acheter. Vous pourrez également le faire dédicacer par Christian Kudal, l'un des deux auteurs de Agent Avenue. Les deux auteurs, c'est Christian Kudal et Laura Kudal, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Sa compagne. Sa femme même. Et Christian Kudal, on l'avait déjà vu sur Mindbug. Mindbug, vous pourrez également le faire dédicacer. Le faire dédicacer si vous voulez ramener votre petite boîte de Mindbug. Tout simplement. Mais à deux joueurs, tu pouvais jouer. Il y en a d'autres qui sont très bons. Je l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va à Cannes, on va jouer à la nouveauté. Ouais. Mais tu peux aussi te mettre sur King of Tokyo Duel. Et ça, pour le coup, si tu le connais pas encore, file y jouer. C'est clair. C'est clair. C'est une... T'as vu? Persuasion, tout ça. C'est un ordre. Ok. Un point pour Lolo et Marion. Oui. On fait ça? On fait de la quoi? Ah ouais, grave. Le jeu auquel tu dois jouer avec des enfants. On va pas être coop là. Ah ouais? Je pense pas. Moi, je pense que si. Ouais, t'écris beaucoup, hein. C'est parce que je suis lente. Allez, 1, 2, 3. Oh! Bah oui, tu vois, je t'ai dit. C'est un jeu Loki. Bah ouais, pas moi. J'ai mis les éclairs tout parce qu'il est nommé à la zone. Mais oui, mais qu'est-ce que je suis quiche, moi? Non, mais t'as raison. Bah oui. Du tout, ouais. Bah on a perdu un point. C'est cool aussi. Oui, c'est très chouette. Alors tu disais en effet les éclairs tout parce que c'est Loki. Parce que c'est Loki. C'est nommé. C'est vraiment fait pour les kids. C'est nommé à l'As d'enfants, donc si vous le connaissez pas, franchement faut le découvrir. Le jury vous le préconise également. Et concernant les éclairs tout, vous avez les auteurs Lorenzo Silva et Almar H qui sont aussi en dédicace. Donc vous pourrez vous faire dédicacer votre jeu, les éclairs tout. Et les éclairs tout, c'est hyper. C'est très chouette. C'est très chouette. Tu joues pas que avec des enfants ou que entre enfants. Non, vous pouvez jouer entre adultes, c'est très drôle.
Mais toi, tu proposais Pina Moi, Colada je proposais Ice. Pina Colada C'est une Ice. bonne idée. Pour les un peu plus grands, du coup. Parce que c'est Oui, vrai parce que je me c'est quand suis- même un petit peu plus grand. Parce qu'il y a des enfants de tout âge qui viennent. C'est vrai. Et Pina Colada Ice, ça va être c'est un jeu toujours aussi fun. Avec un lancer de dés, un petit peu finalement comme au Yams, dans lequel il va falloir que tu réussisses à faire des combinaisons. Si tu arrives à les poser et faire une diagonale, une ligne ou une colonne, tu peux directement arrêter ta partie et remporter un Pina Colada Ice. Bah Et ouais. du coup, c'est méga fun. Voilà, tout simplement. On y a joué pas plus tard que ce matin. Tu as joué ce matin, toi? Non, mais en on vrai, a je de dis la que j'ai joué, mais non, j'ai pris des chance. photos de gens qui y jouaient. Donc j'ai eu la sensation d'y jouer. Ouais, c'est vrai. Ok. Et à consommer sans modération, celui-là. Oh waouh. C'est vrai. Le Ensuite, jeu, on joue avec nos amis. Voilà, exactement. Le jeu auquel tu dois absolument venir jouer avec tes amis sur le stand Yellow. Moi, je sais très bien ce que je vais répondre. Je le sais. Je crois qu'on n'a pas le même. J'écris long. Tadam! Ah bah oui. Eh oui. Ah ouais, toi t'es. Ah ouais, oui. moi je suis partie entre amis, on y va fun, on s'ambiance et on va chez Olé. T'as dit on va chez Yellow, mais moi je vais chez Olé. Ouais. Bah ouais, je vois ça. Dilemme de merde, c'est la nouveauté Olé qui sort là cette semaine et donc qui sera disponible à Cannes, que vous pourrez découvrir à Cannes avec des dilemmes de merde. Exactement. Et c'est du fun. Le but c'est de rire et de s'amuser et de découvrir des choses sur ses amis. On a envie de découvrir ou pas. Oui. Et tu fais des débats stupides. Quoi, vraiment, toi tu préfères ça Bah oui. T'es bizarre. T'es C'est le jeu où tu dis ça à tes amis. T'es plutôt bizarre. saucisson au Nutella le matin ou... Ouais, c'est ce genre-là. Et moi, je vous conseille The Gang. Si vous connaissez pas The Gang, bah franchement, qu'est-ce que vous attendez? Venez jouer. En plus, il y a une belle zone Oui. The Gang sur l'espace Yellow. Donc, vous aurez sans doute des tables parce qu'il y en a pas mal. Et si vous connaissez déjà, ça Venez fait toujours jouer. plaisir de jouer à The Gang, je trouve. Une partie se fait rapidement. Voilà, on vient sur le stand Yellow pour jouer à The Gang, c'est pareil, c'est trop bien. Et avec ses amis, c'est cool parce que voilà, ça noue des liens. Bah, ce qui est bien, c'est ce côté coopératif où il faut que vraiment tu te dises en mode attends là, t'analyses un petit peu ce qu'il vient de faire et t'es là en mode je comprends mieux. Le jeu auquel tu dois absolument venir jouer avec des inconnus sur notre stand. Moi, je sais. Attendez, je cache. Il y a moyen qu'on ait la même réponse. Ah, je pense. C'est vrai? Moi, j'y crois Dis-moi aussi. qu'on a la même réponse. Mais pour moi, je trouve que j'ai une réponse trop stylée. J'espère que si on a la même réponse, on pourra se... Ah non. Peut-être. Mais c'est pas mal aussi Mais ouais. Ah, j'ai avec la des même réponse inconnus. que Rachel. Mais c'est parce que vous connaissez pas encore qu'est-ce que c'est que ça. Alors, donc là, c'est vous êtes en tout. train de vous dire potentiellement, mais c'est quoi? De quoi elle cause celle-ci? Mais qu'est-ce que quoi? Parce Hein? que ces deux jeux-là Mais oui. sont des jeux qui sont pas encore sortis. C'est les deux jeux à découvrir sur notre stand et qui sortiront plus tard dans l'année. Ils seront pas disponibles à la boutique. C'est Mais de l'avant-première en voilà, exclusivité. c'est de la découverte quasi en avant. mondiale, dit-elle en mentant franchement, honteusement. ouais, un peu. Alors, du coup, raconte-nous Casque Shake Chat. Ce jeu imprononçable, Ouais. eh ben, c'est un jeu dans lequel il va falloir que tu fasses deviner une phrase ou une expression ou des mots avec des mots qui ont des consonances similaires. Par Ouais, exemple, la en phonétique. lisant casque, chèque, chat, tu Qu'est-ce que pourrais c'est que deviner ça qu'est-ce que c'est que ça. Vous avez compris le jeu? C'est trop drôle. C'est fou. C'est un En peu fait, c'est indescriptible. étrange, ouais. Et pour le coup, et là on est vraiment tu joues avec des inconnus, t'as pas besoin de connaître les Non. gens en fait, c'est juste il faut que tu essayes de t'écouter. T'as Et pas c'est besoin ça de qui est connaître les dingue, gens, ouais. c'est le côté attends, non. Ah mais ça veut dire ça. C'est vrai que voilà. c'est un espèce de C'est très jeu drôle. de devinette, mais sans du tout avoir besoin de références communes, comme on peut trouver souvent dans ces jeux-là. Voilà, c'est un jeu de devinette phonétique un C'est peu, ça. un peu étrange qu'il faut venir découvrir. Et vous l'avez testé avec Pef, son accent du Sud. Ça doit être très drôle, j'avoue. Sachant que c'est pas lui qui le dit. Ah si, ça dépend si t'es dans la team de celui qui le devine ou pas. Mais oui, ça se Ouais. joue avec des gens qui ont un accent.
Et peut-être que tu peux jouer sur le côté de l'accent. Et sinon, moi, je vous propose 50 parce qu'avec des inconnus, c'est hilarant quand même de se hurler dessus. Mais pourquoi? Et je pense que tu peux nouer des liens très très vite avec 50. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas besoin de références communes. Tu peux jouer avec n'importe qui, du plus jeune au moins jeune. C'est intergénérationnel, donc voilà, t'es tout seul, tu veux découvrir 50, et bah tu prends n'importe qui là dans les couloirs, n'importe qui ça fera l'affaire. Mais vraiment, n'importe qui peut jouer à 50, c'est ça qui est incroyable. Et 50, Rachel l'adore. 50, c'est pareil, c'est un jeu un peu fou, qui est dur à décrire parce que en fait, c'est un jeu dans lequel on compte jusqu'à 50. Et au préalable, on aura écrit des nombres allant de 1 à 49 sur notre feuille, en se cachant. Et après, bah, dès qu'on a... Pour que les autres fassent pas la même chose que nous, tout simplement. Exactement. Dès qu'un nombre qu'on a écrit précédemment est cité, on prend la main. Voilà, ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, ça marche tellement bien. Ça marche si bien. Et en plus, on se dit, bah ouais, c'est du hasard. Pas du tout. C'est hyper strat. Mais oui, parce que si tu vas dans l'explication, tu as également des chiffres que tu ne peux pas mettre en unité. Ouais. Et donc, du coup, enfin bref, mais venez découvrir 50 avec des inconnus sur notre stand. Ou avec des amis. Vous avez le droit aussi. Ou avec des potes, ou avec votre mère, ou avec n'importe qui en fait. C'est ça qui est fort. Ensuite, nous allons vous conseiller un jeu auquel vous devez jouer solo. Ah, t'as pas fait dans l'ordre, elle m'a perdue. Si, j'ai mis une petite étoile, mais que sur ma feuille. Bah voilà, aussi, elle m'a pas prévenue. Mais j'ai envie de noter un truc, mais Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas le droit? Mais si, mais... Bah alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tu veux répéter un truc? Ouais, je crois que je vais faire ça. Non, tant pis. Je sais pas, j'ai pas vraiment... C'est faux. J'ai pas vraiment envie d'aller au Fige et de jouer en solo. Voilà, c'est ça ma réponse. Ah ouais, je comprends. Voilà. Mais oui, mais des fois, je sais pas, mais si j'avais envie, si j'ai envie, par exemple, de les abandonner à un jeu, et ben clairement, moi je vais aller jouer à Régicide. Et ouais. Et moi, je vais aller jouer à Lapcon Names. Oh my god. Elle fait ça. Alors Régicide, c'est un jeu qui est déjà sorti. Donc tu peux le retrouver dans ta boutique. C'est vrai. Tu peux y jouer, t'es pas obligé d'attendre le Fige pour pouvoir le faire. C'est un jeu coop, mais du coup qui se joue forcément très bien en solo, dans lequel il va falloir vaincre les têtes des différentes cartes. Et selon comment est-ce que tu joues les cartes, ben, tu vas réussir à soit les vaincre tous, soit d'abord les valets, ensuite les dames, ensuite les rois. Et selon la couleur, ils ont une particularité qui fera que tu attaques mieux ou que tu défends mieux, etc. etc. Donc voilà. Je me mets toute seule dans un coin et je joue à ça en solo. Mais en vrai, tu pourrais y jouer à plus. Et je pourrais. Mais c'est bien aussi de se faire des petites victoires toute seule. Ah ouais. Et moi, je jouerai à l'App Codenames. On vous propose, comme l'année dernière, de découvrir l'application Codenames, qui est super. Elle est incroyable. L'app Codenames, elle sort la semaine prochaine. Vous pourrez la télécharger en français. Alors, elle sort en français. Elle était déjà disponible en anglais et dans d'autres langues. Mais elle sort en français la semaine prochaine. Et je vous le dis là, juste parce qu'on est entre nous. Mais il y aura un code de moins 40% pour obtenir l'application. Quoi ? Disponible à Cannes. Et l'app, elle est hyper bien faite. Donc, franchement, venez la découvrir sur notre stand pour essayer d'y jouer, de la tester. Nous, on la teste. Il se peut que vous jouiez avec tous les collègues de Yellow. Oui, clairement. Parce qu'on est tous connectés sur cette application depuis qu'on l'a téléchargée. Clairement, en fait, elle est hyper addictive. Alors, faut pas que je vous dise ça. Vous allez vous dire, oh là là, moi, il faut pas que je reste trop sur mon téléphone. Mais en vrai, mais hyper si bien tu te connectes pour juste jouer à Codenames, après tu te poses. Elle est hyper bien faite. On peut faire des parties avec des amis, on peut faire des parties avec des inconnus. On fait des challenges tous les jours. On a des challenges où on va avoir une grille, on va devoir soumettre un indice. Et ces indices, ces grilles-là seront après soumises à d'autres joueurs.
et les joueurs ils vont pouvoir après tu verras si ton indice était plutôt bon Viable plutôt ou mauvais. pas, ouais. Et il y a il y a des progressions, tu vas gagner des modes de jeu différents, tu vas gagner des mots différents et ça donne trop envie quoi. Et par ailleurs, quand on va rentrer du Fige, on vous prépare un live Codenames pour vous présenter l'application. Donc, vous pouvez T'annonces voir, ça directement. Ouais, je le dis haut et fort. Donc, dans 2 semaines, le mercredi, je pense qu'on fera ça le mercredi, on se retrouvera ici pour jouer ensemble à l'appli Codenames. Vous verrez à quel point je suis forte. Si tu joues pas avec moi, ouais. J'ai battu Alex hier. Non, mais c'est tout le monde peut le battre. Le problème, c'est quand t'es dans son équipe. Tu vois le. C'est vrai que Laura a regretté d'être dans son équipe. Avec PF, on était au top. Voilà, continuons. Le jeu pour lequel tu dois consacrer du temps sur le stand de Yellow. Tu sais qu'on a eu qu'un seul jeu en commun pour l'instant. Oui, bah ça va. Hein. Mais je pense que celui-là, on l'aura en commun. T'es prête? Oui. Ah! Oh, waouh! Elle a mis l'abréviation, quoi. Juste Koutna. Ouais, moi, c'est Koutna, c'est bon. Je l'appelle par son petit prénom. Hein. Venez jouer à Koutna Aura. Il est quand même nommé à l'As d'Or Expert. Donc voilà, donc c'est le moment, quoi. De qualité. C'est un moment, si tu fais pas d'effort et que tu le découvres pas, même quand tu as calme. Non, oui. On vous propose donc des tables de Koutna Aura. Donc, faut venir tester ça. C'est très, très bien. Nous, Marion ne fait que en parler de ce jeu. Elle adore ce jeu et en vrai, moi, j'aime beaucoup. Il est hyper agréable. C'est un excellent jeu expert. Peut-être notre préféré de la gamme Yellow Expert, si on voulait faire les fous. Franchement, moi, il y a moyen que ce soit mon préf. Ah bah en fait, je peux pas ne pas dire que c'est pas mon préféré vu que j'en ai parlé toute l'année. Mais oui, j'ai hésité à remettre une couche encore une fois sur Koutna, qui forcément est nommée, donc je ne pouvais pas ne pas nommer. Mais vous pouvez profiter de Seti aussi. Hein. Oui, Seti qui demanderait encore un petit peu plus de temps. Quoique c'est un peu kiff-kiff les deux. Mais oui, on a 2 jeux qui prennent beaucoup de temps sur notre stand, c'est Seti et Koutna Aura. Tout à fait. Donc faites-vous plaisir, prenez du temps. Exactement. Et par contre, le jeu auquel à l'inverse, tu peux jouer très rapidement. Donc voilà, entre 2 petits trucs, zoupeli, zoupela. Entre une partie de Koutna et une autre de Seti, tu fais... Elle écrit longtemps. Hein. Oui, parce que c'est long. On a fait l'inverse de tout à l'heure. C'est presque un demi-point finalement. Bah, c'est vrai, hein, franchement. En effet, ces 2 jeux se jouent rapidement et se jouent facilement avec des inconnus. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc, on est raccord. Exactement. Donc on vous les a déjà présentés. Mais en effet, c'est 2 jeux rapides. Très rapides. Ensuite, le jeu auquel tu peux jouer avec son auteur. C'est de la triche. Ouais, je sais qu'on va avoir la même réponse. Pourquoi on aurait la même réponse? Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Oui, donc je nous note quand même un point. Hein, ouais, t'as raison. Franchement, prends-le. On ne le démérite pas. Eh bien oui, on vous propose de jouer avec l'auteur de Popcorn. Tout simplement, donc c'est les seules parties avec auteur qu'on vous propose. C'est sur Popcorn. Popcorn, il y aura pareil un bel espace avec, si je me trompe pas, une machine à popcorn. Donc ça va non, tu te trompes pas, non. Ça va sentir bon dans le Fige. Vous savez, comme ces boutiques là de gaufres ou de choses comme ça là qui quand t'arrives du parfum, tu sais que t'es dans la rue là et t'as trop envie de manger. Bah nous, on fait le même phénomène avec Popcorn. On vous appelle avec des popcorn. On en est là quand même. Donc il y aura une très belle zone popcorn et c'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec votre famille, avec vos amis, avec des inconnus. Un jeu sur le cinéma. Alors c'est pas un jeu rapide, c'est un jeu, c'est quand même 1 heure de partie. Faudra prendre du temps. On aurait pu le citer juste avant. Ouais, mais il y avait déjà un peu plus long, alors on n'a pas. Mais il y avait déjà un peu plus long. Et donc l'auteur Victor Saumon se tient disponible pour 3 sessions de jeu avec vous. Donc il y a à chaque fois 3 places disponibles.
Si vous voulez vous inscrire, dépêchez-vous. Si vous voulez tenter votre chance, sur notre site internet, vous avez la possibilité de répondre au formulaire pour vous inscrire. Nous ferons le tirage au sort demain et on contactera demain les gagnants qui ont gagné leur place pour jouer avec Victor. Si vous ne gagnez pas la place avec Victor, vous pouvez évidemment jouer pendant tout le Fige à Popcorn, même sans Victor. Par ailleurs, Victor Saumon ainsi que Emilien Rotival, l'illustrateur du jeu, seront disponibles pour des dédicaces. Je crois qu'ils sont beaucoup là. Ils ont 3 sessions de dédicaces. Donc, vous pourrez, alors déjà, découvrir Popcorn avant tout le monde, acheter Popcorn avant tout le monde, parce que le jeu sort le 12 mars, mais il sera à notre boutique, et vous pourrez dédicacer vos Popcorns. Voilà. Ça en fait des choses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Popcorn, c'est un jeu de backbuilding. C'est vrai qu'on l'a pas présenté. Sur le thème du cinéma. Vous pouvez, si vous êtes curieux, voir une partie, puisqu'on y a joué pas plus tard que la semaine dernière. C'était la semaine dernière? Oui. En live. Donc, vous retrouvez notre partie sur YouTube. Marion avait fait un expresso, donc vous pouvez aussi aller voir l'expresso pour vous préparer à écouter les règles au Fige. Voilà, pour vous donner envie. On a plein de matériel déjà disponible en vidéo sur Popcorn, donc vous pouvez voir ça. Et surtout, c'est vrai qu'ils ont presque plus qu'à s'installer à jouer. Vous pouvez vous installer et jouer à Cannes tranquillou. Et ne pas embêter nos animateurs. Mais si, vous pouvez le faire. Ils sont là pour ça. Enfin, les embêtez pas, attention. Soyez sympa avec eux. Quand même. Ensuite, le jeu en avant-première qu'il ne faut pas manquer. Sachant qu'on a parlé de pas mal de jeux en avant-première. Puis là, tu vois, tu dis le jeu, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Moi, j'ai été maline. Et toi aussi. On en a placé plein avant dans d'autres sélections. Dit-elle que nous avons fait ça bien? Oh, waouh, purée, mais Marion! Pour moi, c'était genre la meilleure réponse. Et là, c'est 3 points d'un coup, là. Qu'est-ce qu'on est forte! POC, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu outdoor, le jeu d'extérieur, le premier jeu d'extérieur qui va sortir chez Yellow. Ça sortira en mai, si je me trompe pas. Ou en avril, peut-être. Ou en avril. Fin avril, début mai. En tout cas, on y a pensé pour pouvoir y jouer pendant les ponts de mai. Oui. En espérant qu'il fasse beau. En espérant qu'il fasse beau. Donc POC, c'est notre premier jeu d'extérieur qui est une espèce de pétanque avec des dés qu'il faut venir découvrir à Cannes, puisqu'on vous propose un espace une zone dédiée à POC. Ce sera sur la terrasse L'Airain. C'est la terrasse au-dessus du dôme, là. Voilà. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, finalement, en effet. Pardon. Et donc, il y aura une petite zone avec un peu d'herbe et POC. Donc, on vous propose d'y aller. Évidemment, s'il fait moche, s'il pleut, mais je crois que ce ne sera pas le cas, et on est très heureux, et la zone ne sera pas disponible quand il pleut. Mais dès qu'il y a une éclaircie, l'animateur, il sort et il vous fait jouer. Donc voilà, il faudra pas... Alors, ce sera pas sur le stand de Yellow. Ça sera pas au stand de Yellow, ça sera à l'étage, à la terrasse, exactement. Mais il faut absolument tester ça. Ensuite, on a le jeu classique auquel tu peux rejouer pendant ce Cannes. Et ça écrit. Je sais qu'on n'aura pas le même parce que non. Tu l'as déjà cité. Toi aussi. Oh waouh. Ah ouais, toi t'es maligne. T'as vu ça? Codename l'incontournable. Tu peux à la fois classique, découvrir et connaître. Et redécouvrir. Ouais. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on joue. Et en vrai, il faut rester connecté. Il faut jouer aux grands classiques sur les jeux vieux, les téléphones. Ça marche bien, ça. Hein. En fait, ça permet de jouer au-delà des soirées jeux, quoi. Mais ça n'empêche pas de jouer aussi quand on est ensemble. Mais c'est trop bien de jouer à Codenames tout le temps. C'est ça, je crois que je voulais souligner tout à l'heure. Que quand tu joues à l'application, tu peux jouer avec n'importe qui. Ouais, tu peux jouer avec tes amis, tu peux jouer avec des inconnus, tu peux jouer avec D'ailleurs, des c'est drôle robots. cette fonctionnalité parce que donc, quand tu joues avec des inconnus, ça te met pas leur nom.
Mais à la fin, ça te met leur Oui. nom. Tu peux les ajouter et Ah, des toi, fois, t'as tu bien dis, joué, oh, j'ai bien waouh, compris je ton le connais. truc. Ouais, c'est ça. Donc tu peux faire des rencontres. Il y a un petit chat en plus. Oh là là. Oh waouh. J'ai hâte de voir le premier couple se former sur l'appli Codename, ce sera incroyable. Et après, vous êtes obligé de faire un mariage Codename. Oh waouh. Oh oui. Purée. Et il y en a eu des mariages Codenames, hein. Le nombre de fois où on reçoit Oui, des oui, demandes, les gens qui font des cartes spéciales. les cartes pour C'est mettre trop les mignon. noms sur les tables et tout. Et moi, j'ai pas dit, mais Pardon, moi, j'ai proposé Pina Colada Ice parce que Pina Colada Ice, c'est trop cool. Et c'est presque un classique maintenant. C'est un goût de classique, C'est là. Pina Colada Ice. Et Alors que puis- c'est sorti cet été. Et ouais, Enfin, l'été mais dernier. c'est pas grave parce que t'as toujours envie d'y jouer. Ouais, T'as clairement. toujours envie, t'as toujours cette petite... Ça fait toujours plaisir, c'est clair. Bah ouais, on y a joué. Enfin, ils y ont joué ce matin. Et ma mère était là ce matin. Et ma mère y avait joué l'été dernier. Et elle se souvenait plus trop. Et elle a dit ah mais oui, c'est vrai que c'était super bien. Pina Colada Ice. Voilà, donc elle a été de nouveau convaincue. Comme finalement. quoi. C'est C'est ce qu'un parfait. classique provoque. Et enfin, le jeu auquel tu ne pourras pas jouer au fige, mais qu'il faudra découvrir absolument chez toi. Dis-moi qu'on a le même, Lorraine. Bah, je pense. On dirait pas comme ça que c'est long à écrire. Oui, Hey, on a ça, encore c'est gagné. Ah, mais vous êtes d'accord avec nous dans Ah le bah chat. oui. Medical Mysteries, absolument. Ah là là. Alors sachez que, est-ce qu'on peut le dire? Oui. On le dit parce qu'on est entre Si, nous. on peut. Si, on peut. On est entre Enfin, je sais pas ce que tu vas dire, mais je dis oui. Mais... Ouais, oui, c'est clair. vas-y, dis-le. Quand vous achetez un jeu dans notre boutique, vous recevrez gratuitement Une démo. une démo de Medical Mysteries pour vous faire découvrir le jeu. Donc, vous pourrez d'autant plus le découvrir chez vous. Ou alors, ça dans fait votre chambre d'hôtel. Ouais, c'est vrai. Ça fait une petite attente. Ouais. En se disant, oui, le jeu arrive bientôt. Donc voilà, le jeu, on vous avait annoncé la sortie du jeu là. Ça devait sortir cette semaine. Ouais. Mais malheureusement, on a rencontré des problèmes au niveau de la réception du stock, de la livraison du stock. Donc, il est retardé à avril. Mais c'est incroyable. Donc, en vrai, il se fait patienter, il se fait attendre. Mais il vaut le coup. Pour les bonnes raisons. Donc voilà, Ouais, j'allais. on est content d'avoir reçu ces démos, parce que pareil, c'était compliqué. On est trop content d'avoir reçu les démos pour pouvoir vous les offrir à Cannes et vous faire patienter jusqu'à la sortie en avril, quoi. Et puis en avril, vous pourrez faire les cas de la boîte. Donc la démo, c'est vraiment un truc à part. C'est un autre cas, plus simple, pour vous faire découvrir le jeu. Mais c'est pas un cas qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a 4 cas, plus 4 patients, plus Le scénario. un tutoriel. Plutôt, ouais. Et donc la démo, c'est un autre scénario qui permet de découvrir le jeu. Oui, Rachel, tu as bien entendu. Et oui, tout le monde avait envie de découvrir ces fameuses maladies. Voilà, donc pour refaire un petit point, Marion, c'est quoi Medical Mysteries? Bah, j'allais répéter, pardon. T'allais répondre, c'est quoi Marion? J'allais répondre, Marion, c'est quoi Medical Mysteries? Vas-y, dis-nous. Pardon, on est bientôt à Cannes, tout va bien se passer. Medical Mysteries, c'est un jeu d'enquête dans lequel, cette fois-ci, vous vous prenez pour Docteur Mamour, Docteur House, Docteur qui vous voulez. Et vous retrouvez la maladie et vous essayez de soigner le patient que vous avez. Vous avez toute la nuit pour ça. Alors, je vous conseille de ne pas attendre le petit matin pour réussir à le soigner parce qu'il peut se passer absolument tout ce que vous pensez qu'il va se passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patient va s'effondrer, il va y avoir des choses, il va y avoir des rebondissements. Et le but, c'est de Il va lui réussir arriver à des choses. là où le soigner de manière à pouvoir À le sauver, quoi. réussir votre enquête, tout simplement. Ouais. Et Rachel nous dit qu'elle a regardé toutes les séries médicales Mais qui peuvent tu n'as exister pas à avoir honte. et qu'elle n'a pas honte. Et Moi tu as non raison plus. de ne pas avoir honte. Mais non, personne ne va mourir, justement. On nous dit on va tous mourir. Non, non, non. Bah, Tu y a vas des guérir patients tout qui le peuvent monde. mourir quand même. Hein. Enfin, je veux pas non, vous non, faire non. peur, mais Tu vas guérir tout le monde. NFS Chimie Yono, c'est simple, c'est drôle parce que vous pouvez faire ça dans le jeu, vraiment. Pas Écoute, besoin Rachel, de- j'ai trop hâte
Mais que oui, tu nous bien fasses sûr. tes retours sur Medical Mysteries. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances Oui. et il n'y a pas besoin d'être celui qui a regardé le plus Non. de séries médicales. Non, alors Vous moi, avez tout dans la boîte. j'ai à peu près jamais regardé de série médicale. Enfin, j'ai regardé quelques épisodes de Grey's Anatomy, mais ça m'a jamais... Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Je suis désolée. Je suis désolée, mais vraiment, j'ai jamais été touchée par ce délire. Et pourtant, j'ai bien aimé Medical Mysteries. Et alors, j'ai été mauvaise, hein, mais Oui, c'est vrai. Alors non. Non, vous étiez très bon aussi, c'est pour ça. Hein. En fait, c'est juste que quand vous jouez à un jeu coopératif, un conseil, écoutez-vous. Ils partaient tous Mais là non, dans mais- les trucs en mode. Non, mais on a joué à trop. C'est peut-être ça, c'est On peut-être ça. était 4, on n'était pas d'accord. Bah non. Voilà, donc il Aucun des fallait quatre faire des était débats d'accord. entre nous. Non, on fait plutôt ça. Hein, donc c'est ça. Ah, on va prendre ça. Le nom du médicament, il est chouette. Ah ouais, c'est vrai qu'on a fait ce move. Oh, ça fait à peu près la même chose. Voilà. Du coup, ce médicament, il est fun. Le nom, il est cool, il est stylé. Moi, je veux bien vos anecdotes de jeu. Ça faisait pas la même chose. On a choisi le nom de médicament stylé et on a eu raison parce que c'était le bon médicament. Parce que l'autre, il aurait Coup de fait, chance. Coup de chance. L'autre, elle était allergique. Voilà. C'était trop drôle ce moment. Alors, il y a des médecins efficaces, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais il n'y a pas de Je patients suis qui sont sûre là qu'il y a pour des témoigner. je suis sûre qu'il y a déjà des médecins qui ont prescrit des trucs plutôt qu'un autre, juste parce que le nom est plus stylé. Peut-être. On nous Qu'ils demande se si ce dénoncent. sont des vraies maladies. Et il me semble qu'absolument pas. Ouais. Oui, ça a été. Alors, il y a eu des médecins qui ont travaillé, regardé, enfin, qui vérifié. ont vérifié les cas, qui ont validé le fait que c'était exact théoriquement. Voilà, qu'il n'y avait pas de grosses aberrations médicales. Voilà, hein. Il n'y a pas d'urgence, il faut être patient. Oh, mais Mipel en juin, mais incroyable. C'est vrai. Mais quand tu es un patient, t'aimerais bien être soigné en urgence. Oui, mais malheureusement, Medical Mysteries est en retard, donc il n'y a pas d'urgence. Faut être patient. Je vais le ressortir, je crois. et un deuxième volume est prévu pour cette année Mais aussi. oui. Donc Miami, c'est ça, c'est Oui, Miami. on part à Miami. Et voilà, et je voulais juste vous refaire un petit point sur les dédicaces, parce qu'on aura beaucoup de dédicaces cette année au Fige. Nous proposerons donc les dédicaces avec Christiane Kudal de Mindbug et Agent Avenue. Nous aurons également Quentin Régnès, qui est l'illustrateur de King of Tokyo Duel. Donc, il pourra vous dessiner Des petits monstres. dédicaces. Et ces dédicaces à elles sont Quentin, exceptionnelles. elles sont incroyables. Elles sont vraiment très stylées, ça vaut le coup. Il vous demande quel monstre vous aimez, si vous voulez... Enfin bref, il est incroyable, c'est Quentin. Vous aurez Victor Saumon et Emilien Rotival, donc auteur et illustrateur de Popcorn, pour pouvoir vous faire dédicacer la boîte. Nous accueillerons également Crocotam, les illustrateurs et illustratrices de Pina Colada et de Loose. Donc vous pourrez vous faire dédicacer. Et du côté de chez Loki, il y a aussi pas mal de dédicaces. Il y a des dédicaces pour les Éclairs Tout avec Lorenzo Silva et Almar H, qui sont les auteurs du jeu. Vous avez en avant-première le jeu Polynimo, où Corentin Lebras, Jonathan Favre-Godal, qui sont les auteurs, et Christophe Matt, qui est l'illustrateur, seront présents pour une session de dédicace. Et enfin, nous aurons Théo Rivière et Stéphanie Hickel pour la gamme entière de Détective Charlie, puisque c'est l'autrice et l'auteur du jeu. Et également Artemisia, qui est l'une des autrices également sur le livre Détective Charlie, qui est sorti à la fin de l'année dernière. Donc les trois seront présents pour vous dédicacer soit un jeu de la gamme, soit donc Détective Charlie, soit le livre que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc voilà, beaucoup d'animations sur notre stand, beaucoup de temps fort. C'est au 12.01. POC, c'est au-dessus, Terrasse les Reins. Et voilà, on espère qu'on vous y verra. On va produire un peu de contenu, des photos, des petites vidéos sur place pour ceux qui n'ont pas la chance de se déplacer à Cannes. Donc, vous serez un peu avec nous aussi. On vous embarque dans nos valises. Néanmoins, on va pas faire de live sans doute parce que je vous l'apprends peut-être, mais au Palais des Festivals de Cannes, on nous capte très mal. Voilà, c'est un peu. Tu fais un live, mais on n'a pas dit que ça fonctionnera. Voilà. Et que Je peux faire un live en mode itinériste, quoi.
Ah, tout bien. Ah, bien. Voilà, bah, qui a envie de ça? Personne. Est-ce qu'elle vous dit au revoir comme ça? C'est vous qui voyez. Je le fais bien. Peut-être que Cannes, ça va donner quelque chose. Hein. Mais il faut d'abord qu'on prenne un week-end et qu'on se repose Oh oui. afin de vous accueillir dans un luxe. Purée, bien sûr. Et bah ouais, on a hâte de vous voir et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau live et de nouvelles vidéos. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut. Et merci à Alex. Alex qui fait la régie. Ah là là, il est incroyable. Ciao.